Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va à merveille. Et toi qui me regardes, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, c'est gratuit. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté pour avoir toutes les vidéos que je fais chaque jour. Aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo très intéressante qui va parler de l'estime de soi. Oui, l'estime de soi est un véritable problème dans cette société où nous vivons. Moi, je l'ai vécu auparavant et maintenant, je vais très bien. Donc, j'ai décidé d'aider mes frères et sœurs et les enfants même qui vivent ça à aller mieux aujourd'hui. Donc, on va commencer. L'estime de soi, il faut vraiment reprogrammer, puisque ce sont des histoires de pensée, il faut reprogrammer nos pensées. Il faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Il faut connaître surtout son identité. Quelqu'un qui ne connaît pas son identité, qui ne s'aime pas, laisse les autres détruire sa vie. Laisse les autres venir jouer sur son propre terrain qui est sa vie. Donc personne d'autre ne doit venir jouer sur ce terrain. La vie est comme un film. Vous êtes l'acteur principal de ce film-là. Donc, si l'acteur principal ne se sent pas bien, n'est pas bien dans son corps, comment ce rôle-là peut être bien joué? Non, ce rôle ne sera pas bien joué, le film ne sera pas intéressant à regarder. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, ces gens qui se font du sabotage, parce que ceux qui ont ce problème-là se sabotent eux-mêmes leur propre esprit, leur propre vie de tous les jours, se sentent mal, se diminuent eux-mêmes, ils ne se félicitent pas. Par exemple, si tu fais quelque chose que tu as réussi, même si la chose même est toute petite, félicite-toi, encourage toi-même. Il faut t'encourager toi-même. N'attends pas tout ça là des autres. Dans la vie, on n'a pas besoin. On est seul, on meurt seul. Bien sûr que on doit socialiser avec les gens et tout, mais il faut rester soi-même. Il faut savoir qui on est pour pouvoir mieux vivre dans cette société-là. Parce que quand tu ne connais pas ton identité, tu te fais manipuler facilement par les gens, tu te fais intimider facilement par les gens. Donc, il faut que ça s'arrête. Ce sabotage, ces mauvaises pensées, ces injures envers nous-mêmes, on se dit qu'on n'est pas assez bien, on est moche, on est bête, nous sommes des imbéciles. On se dit des injures qu'il ne faut pas. Un être humain doit s'aimer. Si tu t'aimes pas, qui va t'aimer? Et là, il y a des gens qui s'aiment pas, qui ont leur estime de soi est très bas, qui décident de se mettre en couple. C'est l'erreur à ne pas faire. Apprends d'abord à t'aimer toi-même avant d'aller vers quelqu'un qui va t'aimer. Parce que lorsque tu te dis que tu t'aimes pas, tu es moche, tu es bête, tu sais rien faire et tout ça, que tu sabotes ta vie tout le temps, c'est ce que tu envoies. Tous ces mots que tu dis là, la parole a une puissance. Il faut le savoir aujourd'hui et je vous le dis. La parole qui sort dans notre bouche a une est très forte, a une puissance. Donc cette parole-là, lorsque vous la libérez, ça va dans l'univers. Et ça va vous rapporter ce que vous voulez. Ce que vous dites de mauvais là, ça retourne sur vous. Et cette personne que vous allez vouloir être en couple avec lui, ça c'est quelqu'un aussi qui est mauvais, qui va saboter votre vie, qui va être pire même que le diable. Le diable même, c'est nous-mêmes. Lorsque tu commences à saboter ta vie, à dire n'importe quoi, le diable il n'est pas ailleurs. Tu deviens toi-même le diable. Je ne sais pas pourquoi on cherche le diable même très souvent ailleurs. C'est nous-mêmes. Donc, cette personne-là va commencer à t'harceler, à t'intimider, à t'injurer, à te dire du n'importe quoi sur ta forme et tout ça là. Et toi, tu es là, tu te dis, oui, s'il me dit ça, c'est vrai. Parce que moi-même, mon corps là, j'aime pas. Et moi-même, je ne suis pas bien. Je ne suis pas ceci, cela. Donc, c'est bon. Arrête de penser comme ça. Arrête de saboter ta vie. Arrête de vouloir avoir un apprenti aussi à côté de toi pour saboter ta vie. C'est pas normal. Et cette personne-là va arriver un jour à vous frapper, bastonner comme je ne sais quoi. Et vous allez trouver, vous blesser même tout ça là. Mais quand les gens vont vous demander, vous allez dire non, il n'y a rien et tout ça là. Et vous allez trouver que
il vous frappe, c'est normal, que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas une bonne personne, que vous méritez d'être frappé. Si vous continuez à saboter votre vie de cette façon, cette personne peut même vous tuer. Cette personne peut, en tout cas, peut faire disparaître votre vie. Donc, arrêtez de penser de cette façon. Arrêtez de saboter votre vie pour que votre vie soit meilleure. Réapprenez à penser, réapprenez à faire les choses tout doucement. Dans la vie, rien n'est facile, mais tout est possible. Apprenez à faire les choses chaque jour avec des efforts soutenus et vous allez y arriver. Des fois, quand vous, par exemple, vous avez un projet que vous voulez faire et ça va au fur et à mesure, le projet avance au fur et à mesure, mais vous n'êtes pas tellement patient avec vous-même que vous voulez tout d'un coup que le projet se réalise comme ça. Donc, si au fur et à mesure que le projet se réalise, en tout cas, dites-vous merci, encouragez-vous, félicitez-vous. N'attendez pas les félicitations de qui que ce soit. Dans la vie, là, c'est pas forcément obligé que quelqu'un vienne vous féliciter pour ce que vous avez ou bien pour ce que vous faites et tout ça là. On s'en fout de tout ça. Quelqu'un qui vous félicite, vous dites merci. Quelqu'un qui ne le fait pas, allez, tu le mets à gauche. Donc, c'est comme ça qu'il faut fonctionner dans la vie. C'est comme ça qu'il faut fonctionner dans la vie pour ne pas subir la vie. La vie est simple. La vie a besoin d'être bien vivre, mais ne pas la subir. Donc, aujourd'hui, là, je vous parle de ça. Par exemple, vous avez votre estime de soi est très bas, vous vous sentez mal dans votre corps. Je vais vous dire aujourd'hui, moi, Fleur de Lotus, quand j'arrive dans un magasin, tous les jours, même chaque jour, chaque matin quand je me réveille, je me regarde dans la glace, dans le miroir. Je regarde mon corps, j'adore mon corps, j'affectionne mon corps, je dorlote mon corps. Moi, mais quand je me regarde dans le miroir, je me dis, ok, ah, en tout cas, ma chère, tu es là. Oui, il faut se féliciter soi-même. Et si tu vois que ton corps n'est pas ce que tu veux, tu peux commencer à faire du gym. Tu peux commencer à bien manger sainement. Tu peux commencer à boire de l'eau. Les choses que tu ne fais pas avant, tu le fais. Si tu le fais, ta vie va changer. Ta corpulence là, va changer. Et lorsqu'on sait qu'on a un petit ventre, par exemple, bien quelque part sur notre corps qui nous dérange, on choisit nos vêtements par rapport à tout ça. Là, lorsque tu vas te mettre dans ton vêtement, ce côté qui te dérange là ne sera pas perçu. Donc, tu vas te sentir plus confortable. Par exemple, quelqu'un qui a un petit bidou ne va pas aller se mettre dans une robe qui est très très proche de son corps. La personne va choisir une robe qui est évasée sur le ventre. Là, la personne va se sentir confortable. Pour les gens qui n'ont pas, qui ont un petit bassin et le haut est plus gros, ces genres de personnes doivent porter des habits où le volume doit être sur le bas pour pouvoir égaliser la forme. Et les gens qui ont le bas qui est trop gros par rapport au haut peuvent porter des habits qui sont proches de leur corps et le haut un peu plus volumineux. Donc, c'est comme ça qu'il faut ajuster les choses. Mais ne pas dire que oui, moi je ne suis pas comme ça. Il y a des gens même qui ont de petites jambes, des filles qui ont de petites jambes, mais elles ne vont pas se dire que oui, mais elles aiment ces petites jambes-là. Elles ont tellement confiance en elles que, mais tu ne peux pas. Elles mettent les mini-jupes, les mini-robes, les culottes et tout ça. Elles s'en foutent. Elles se disent que elles aiment ça. Donc, elles le portent. Que les gens disent quoi que ce soit, elles s'en foutent. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. On n'a pas forcément besoin d'avoir des rondeurs ou bien avoir quelque chose d'abord avant de se sentir bien. Ne regardez pas la forme des autres. Vous êtes unique. Vous êtes né seul. Vous êtes unique. Vous n'êtes pas deux comme quelqu'un d'autre. Donc, arrêtez de vous saboter la vie. Arrêtez de dire du n'importe quoi sur vous. Et reprogrammez cette petite voix qui est dans votre tête qui va plutôt remplacer les mots négatifs par des mots qui sont positifs. Moi, comment je suis arrivée à bout de ça? J'ai commencé, moi, mon époux, je parle toujours de mon époux parce qu'il m'a beaucoup aidé dans ma vie. Mon mari, il adore beaucoup les livres. Donc, moi, comme je suis à la maison, quand il paye les livres, c'est moi qui les lis. Et il aime beaucoup les livres sur la pensée constructive, la pensée positive, les livres de l'esprit et tout ça là. Donc, moi, je lis ces livres-là. Par exemple, le livre sur le secret, la loi de l'attraction. Je lis ces livres-là et c'est vraiment très bon. Et je vous conseille aujourd'hui de
de côtoyer des personnes qui ont des pensées positives, des personnes qui ont des pensées constructives. Ces genres de personnes-là peuvent vous aider à aller bien. Mais éloignez-vous des personnes qui sont toxiques, des personnes qui voient toujours un grain, comment on appelle, de poussière, toujours dans vos cheveux, par-ci, par-là, et ne vivez pas dans les pensées des autres. Ne vivez pas dans les pensées des autres. Soyez vous-même, connaissez-vous, sachez de quoi vous êtes capable. Même si quelqu'un même il a eu son PhD, que toi tu n'as pas de diplôme, que tu n'as pas, que tu as le CP ou bien tu as le BPC, ça c'est pas un problème. L'être humain est capable de beaucoup de choses. Sachez que l'être humain, s'il veut quelque chose, il peut l'avoir. Tout part de là. Donc si toi tu n'es pas là à l'école, que tu peux faire, tu as une tête pensante, que tu peux faire quelque chose d'autre pour pouvoir réussir dans la vie. Moi, je connais plein de gens qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont même pas là à l'école, qui réussissent leur vie sans problème. Il y a d'autres qui sont retournés cultiver la terre. Il y a d'autres qui font des élevages. Il y a d'autres qui font plein d'autres choses, qui réussissent. Ils n'ont rien envié à qui que ce soit dans cette vie. Ils n'ont rien envié à ceux qui ont les diplômes. Donc, pourquoi se sous-estimer dans la vie? Pourquoi être là, se sentir mal parce que l'autre, il a tant, moi, je n'ai pas tant? Non. Arrêtez, arrêtez ce sabotage. Arrêtez de saboter votre vie. Réapprenez à penser. Dorlotez-vous. Aimez-vous. La vie vous sourira. Quand il y a des gens qui disent, oui, moi, quand je naissais, je pense que c'était à 24 heures, je suis née dans l'obscurité, au moment où je naissais, la chance n'était pas là, ou bien des gens qui disent, oui, on m'a maudit, donc telle chose-là, je ne pourrais pas la voir. C'est dans votre tête, ça se passe. C'est dans votre tête. À force de vous répéter ça à chaque fois, c'est ce qui se passe. Et je vais dire une chose qui est très importante, c'est les parents. Les parents qui intimident les enfants. Des parents qui ne maîtrisent pas eux-mêmes leurs propres paroles, leurs propres pensées et qui se sentent mal dans leur corps, donc ils le transcendent chez leurs enfants. Des parents qui disent des mauvaises paroles, comme tu es bête, tu vas jamais réussir dans ta vie, tu vas jamais réussir dans tes études, toi c'est WC, tu vas enlever, toi c'est n'importe quoi tu vas faire dans ta vie. En tout cas, arrêtez ces genres de paroles. Lorsqu'un enfant même fait des choses, appelez, les enfants les comprennent. Je vous dis aujourd'hui, les enfants là, ils comprennent. Moi, depuis que je suis petite, tout ce qu'on m'a dit là, ça est dans ma tête. J'ai jamais oublié. Donc les enfants là, ils comprennent les choses. Appelez votre enfant, faites-le asseoir et parlez à votre enfant, il va comprendre. Et là, vous n'allez pas avoir recours à ces genres d'injures, à ces genres de paroles qui plus tard, l'enfant lui-même, il va utiliser pour se saboter l'esprit en se disant, oui, ma mère m'a dit ça, mon père m'a dit ça, donc je suis bête vraiment. Ce qu'ils ont dit, elle dit que en insultant l'enfant, en lui disant des mauvaises paroles, l'enfant, il ne va pas comprendre. L'enfant, il va juste comprendre que vous ne l'aimez pas, c'est pour cela que vous le traitez comme ça. Mais si vous l'expliquez calmement certaines choses, il comprendra. Donc, nous, les parents, il faudrait qu'on apprenne aussi à se maîtriser, à maîtriser nos paroles, à maîtriser nos pensées. Et nous, si nous sommes aussi insécures, que notre estime de soi aussi est bas, c'est de travailler là-dessus au fur et à mesure pour être bien et ne pas le transcender chez nos enfants. Donc, je pense que j'ai fait le tour de toute cette vidéo-là. Et n'oubliez pas de partager vraiment cette vidéo-là, de vous abonner et de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.